Vous parlez beaucoup des États-Unis comme finalement la cause principale de nos maux. Est-ce que vous iriez jusqu'à reprendre à votre compte le titre de Robert Aron, le cancer américain? Et est-ce que vous iriez même, vous l'avez sous-entendu je crois, jusqu'à dire que l'Europe est devenue, enfin l'Union européenne est devenue finalement une colonie nord-américaine? Mentalement et culturellement, c'est certain. Je salue la production, notamment cinématographique, audiovisuelle française, parce qu'il y a une exception française dans ce domaine. Elle est menacée d'ailleurs, on pourra y revenir. Mais enfin, comme l'a dit très bien la déléguée à l'intelligence économique Claude Revel, dans le passé, 80% des idées qui ont façonné le monde étaient d'origine européenne. Je constate avec regret, notamment dans le monde du management, mais aussi dans le monde de la défense et de la géopolitique, mais aussi dans le monde de la politique tout court, qu'aujourd'hui nous sommes envahis de concepts d'origine américaine. Et de concepts dont je voudrais souligner qu'ils ne sont pas les nôtres, parce que les différences entre la situation politique, la vision politique des Européens et celle des États-Unis est si considérable que je crois qu'il faut abandonner le mot d'Occident. Le mot d'Occident, il était très employé, il est employé contre nous parce que l'Occident est perpétuellement accusé de vouloir mener des croisades. Il est employé aussi par ces grands amis qui nous veulent du bien, quand ils veulent nous enrôler dans leur camp. Nous sommes des Occidentaux, et c'est ce que Hubert Védrine dénonce sous le mot d'occidentalisme. Il y a beaucoup de différences entre nous les Américains. La plus violente, et là je vais être très direct, les Américains sont des colons qui ont exterminé leurs indigènes. Je suis un indigène de cette terre et des miens, et j'ai pas envie d'être parqué dans une réserve. C'est une différence majeure en termes de conditions politiques. Et par exemple, il est clair que les mots de migrants, la doctrine sur l'immigration, l'emploi de mots comme invasion, clandestin, etc. ne peut pas avoir le même sens aux États-Unis, terre de colons qui ont exterminé les indigènes pour leur voler leurs terres et leurs ressources, qu'en Europe, où la majorité des Européens demeurent des indigènes de leurs terres et des leurs qui ont envie de demeurer. Je crois que le second écart est tout à fait considérable. La France, l'Europe se sont bâtis sur la primauté du politique par rapport à l'économie. Un peu comme les Japonais d'ailleurs. Notre société, notre culture, notre identité sont plus importantes que l'économie. Et je partage ce constat, ou je partage cette conviction avec la plupart des grands décideurs politiques français ou européens. L'économie ne répond jamais aux questions fondamentales de l'être humain, qui sont des questions d'identité, qui sont des questions de société et qui sont des questions de liberté de son destin. Les États-Unis sont bâtis sur une croyance totalement différente. L'économie fait société. C'est pourquoi nous avons par exemple des conceptions de la justice et du droit complètement différentes. Aux États-Unis, ce qui est juste, c'est ce qui va être favorable à la croissance économique. En France, la justice, jusqu'ici au moins, était au-dessus des intérêts économiques. Puis la troisième écart, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, qui est dramatique en termes de relations internationales, c'est la conviction des Américains que leur destinée manifeste fait d'eux les combattants du bien, et qu'en face d'eux, ils n'ont pas des adversaires légitimes, légitimement détenteurs d'intérêts divergents, ils ne peuvent avoir que les forces du mal. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons plus de diplomatie et nous n'avons plus de relations internationales. Parce que se passe-t-il quand vous êtes les guerriers du bien et qu'en face de vous, vous avez les tenants du mal? Vous ne pouvez pas passer d'accord ou de contrat avec eux, vous pouvez seulement les exterminer. Nous assistons aujourd'hui, la France en donne malheureusement des exemples, à la fin de la diplomatie. Enfin, qu'est-ce qui rend possible aujourd'hui qu'un ambassadeur de France, nommé par je ne sais quelle pochette surprise, arrive dans un des plus grands pays du monde et au bout de 2 semaines dit « c'est clair, je suis dans ce pays pour provoquer un changement de régime ». Enfin, ça devrait valoir son rappel immédiat. Or, ce sont les fantaisies d'un ambassadeur français dans un des plus grands pays du monde à l'Est. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'avant une conférence internationale de très haut niveau où la France n'est qu'une partie prenante, la France s'engage publiquement en disant de toute façon on va faire capoter le traité, on va faire capoter l'accord à venir. Ça n'est plus de la diplomatie, ça n'est plus la recherche d'un accord entre des intérêts légitimement opposés pour éviter la guerre, c'est simplement la croisade du bon contre les méchants. Et je regrette qu'il y ait à cet égard une régression absolument considérable de la France, qui se laisse prendre au jeu du bien et du mal, qui se laisse prendre au jeu des croisés américains, qui imaginent qu'en Afghanistan, comme en Irak, comme en Syrie, comme ailleurs demain, tout simplement, il s'agit de différencier les good guys et les bad guys, et une fois que vous savez qui sont les bad guys, il suffit de les exterminer. C'est pas la vision que sa longue histoire donne à la France des relations internationales. C'est une vision qui ne respecte pas la souveraineté des nations, qui n'en a rien à faire du droit des peuples à l'autodétermination. Rappelons-nous le vote massif de la population de Crimée pour le rattachement à la Russie.
mais comme ce sont des mauvais, ils n'ont même pas le droit de voter. Et on est sur une conception qui met fin à la diplomatie et qui met fin aux relations internationales. En gros, on est sur l'expression impériale d'une petite nation qui se prend pour le monde.